Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, cette semaine c'était une grosse semaine. On avait un match phare, une affiche de Ligue 1 ce samedi, et c'était Monaco qui recevait Marseille. Alors, vu le contexte, vu l'ambiance qu'il y a en ce moment du côté de Marseille, c'était un petit peu l'objectif numéro 1, de les enfoncer, et nous de profiter de notre super vague de 2021, parce qu'on enchaîne victoire sur victoire, on est au top, on marche sur l'eau, on a des résultats exceptionnels, on marque des buts à foison, et on est en train de remonter au classement de façon exceptionnelle. Et donc on était en ce moment accroché à la 4e place, et donc il fallait enfoncer l'OM, et il fallait rester sur cette 4e place pour pouvoir surfer sur la bonne période. Et donc c'était une semaine exceptionnelle, voilà, on sentait la tension qui commençait à arriver, on sentait la pression qui montait au sein des réseaux sociaux et au sein des supporters. Et donc hier, on a eu enfin ce match qui a été tant attendu toute la semaine pour les supporters et pour les joueurs, j'imagine, qui eux aussi devaient être très très excités de jouer une affiche, parce que Marseille en plus était pas très loin derrière nous, ils sont pas bien en ce moment, mais ils étaient quand même censés être un concurrent direct pour l'Europe. Et donc hier, la journée était extrêmement tendue. Et en plus, on avait, nous, pour les Monégasques, tous les feux qui étaient ouverts, parce qu'on savait ils étaient prenables, ils avaient joué mercredi, nous on avait toute la semaine pour préparer tout ça. Et l'effectif était plus ou moins au complet, avec quand même 2 absents importants sur blessure, qui étaient donc Fabregas et Gelson Martins, qui a un petit souci au genou, qui sera peut-être pas là avant des semaines, d'où le transfert de Crépin Diatta qui est arrivé cette semaine. Voilà, ça on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, on avait 2 blessés et 2 absents au niveau du Covid, qui était Florentino Luis, et Goebbels qui lui devait être un choix sportif, voilà, qui n'était pas dans le groupe. Donc sinon tout le monde était là, et au coup d'envoi on a vu que Kovac a reconduit l'équipe, la même que contre Montpellier, avec Aguilar à droite et Sidibé un petit peu derrière. Donc on avait le même 11 qu'à Montpellier, ce qui nous avait plus ou moins réussi, et donc il n'a pas pris de risque et il a reconduit la même équipe. Et donc maintenant on attendait le coup d'envoi. Et donc l'excitation était bien grande au coup d'envoi, et donc à 21 h hier, c'était parti, et on avait donc le 11 que je vous ai cité, donc Lecomte dans les buts, Sidibé à droite, Caio Henrique à gauche, Maripane reconduit avec Badiachil, Fofana Tchouaméni au milieu de terrain, Aguilar à droite, Diop à gauche, et Ben Yedder et Volante devant. Donc le match, on va en parler un petit peu, donc on va pas tourner autour du pot, tout le monde le sait, nous avons gagné 3-1, et ça a été un match un peu bizarre, on va l'analyser un petit peu, mais ça a été quand même un grand ouf de soulagement au coup d'envoi final, parce que gagner ce genre d'affiche, ça fait un bien fou. Donc on va parler un petit peu du match. Donc la première mi-temps, globalement, n'a pas été bonne. Il y avait des conditions et des situations de match qui ont été extrêmement compliquées, on va y revenir aussi, mais la première mi-temps n'a pas été bonne. Alors, je vous parlais des conditions, on va tout de suite parler de la météo, parce que le vent a eu un impact direct sur le match. Je vous le dis, les supporters qui ont joué au foot, enfin tous les gens qui me regardent là actuellement et qui ont joué au foot, savent que quand il y a du vent et des mauvaises conditions météorologiques, c'est très compliqué de jouer au football. Donc là, on avait des pointes extrêmement fortes sur le Louis II. On avait un vent qui soufflait de droite à gauche par rapport à notre écran. Et on a vu que Monaco, au tirage, a eu le ballon, donc n'a pas eu le choix du camp. Donc Marseille a voulu avoir le vent pour lui en première mi-temps, et on voit que ça leur a réussi. Donc en première mi-temps, on a vu que ça a été très poussif de la part de Monaco. Alors le vent n'est pas une excuse, hein, mais ça a été très poussif de la part de Monaco. Les 45 premières minutes ont été compliquées, un peu molles. Monaco n'arrivait pas à imposer son jeu, n'arrivait pas à imposer son pressing, et Marseille avait réussi à rentrer dans le match très très vite et à mettre son jeu en place. Et on a vu qu'on a pris un but en première mi-temps de façon extrêmement ridicule, parce qu'on a revu les errances défensives de Monaco, les problèmes de Monaco, qui font que quand dans le jeu ça se passe pas trop bien, mais sur un contre, sur
sur un long ballon, et on a vu qu'on a pris un but. Alors, je reviens sur la météo, mais sur le but marseillais, on voit un long ballon vers l'avant en fait, qui a accéléré la course du ballon, et on a vu que Sidibé et Maripane ont été complètement surpris par la trajectoire, et du coup, Radonjic, lui, qui est un joueur qui n'est pas bon, mais qui va très très vite, a réussi à exploiter ce long ballon vers l'avant. Donc le ballon a fusé, Radonjic est parti plein badin vers l'avant, et s'est retrouvé face à Lecomte et l'a crucifié. Donc je ne dis pas que c'est la faute du vent qu'on a pris un but, je pense que notre défense était à la rue, était aux fraises sur cette occasion-là, mais en tout cas, l'accélération du ballon, la trajectoire et ce type de long ballon vers l'avant quand il y a beaucoup de vent, ben, c'est pas facile pour les défenseurs et ça facilite les attaquants. Donc on s'est pris un but casquette là-dessus et on n'a pas réussi à revenir en première mi-temps. Donc c'était poussif, c'était lent, le ballon avait du mal à arriver, les ballons aériens n'arrivaient pas bien parce qu'il était réduit par le vent, et quand on mettait la balle au sol, c'était un peu compliqué de mettre en défaut la défense marseillaise. Donc en fait, Marseille a bien joué pendant 20-30 minutes, a été plutôt costaud défensivement et a réussi à nous planter une banderille. Et en fin de première mi-temps, on a vu que Monaco reprenait un petit peu le ballon, c'était beaucoup mieux, et donc dans les statistiques, globalement, on revenait un petit peu à niveau. Donc la première mi-temps n'a pas été réussie, n'a pas été bonne, on s'est fait avoir et on n'a pas réussi à marquer. Donc stérilité offensive, erreur défensive, voilà, tout ce qu'on n'aime pas de Monaco. Mais en deuxième mi-temps, on s'est dit, allez, ça va aller mieux, nous allons avoir le vent et on va essayer d'en profiter. Enfin moi c'est ce que je pensais bêtement devant mon écran. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On a vu qu'avec le vent, les ballons aériens étaient beaucoup plus compliqués à gérer pour la défense marseillaise et beaucoup plus flatteuses pour les offensives monégasques. Mais en deuxième mi-temps, on est bien revenu. On a réussi à imposer notre jeu. On les a bouffés dans ce qu'on sait faire, dans le pressing, dans le jeu, dans les contre-attaques, dans les coups de pied arrêtés. Parce qu'on va voir que ce soir, on a réussi à gagner le match grâce à nos coups de pied arrêtés. C'est une spécialité cette année chez Monaco. Kovac le travaille et c'est formidable de voir que ça fonctionne. Alors en première mi-temps, on n'avait pas de tireur de coups francs et de corner. Golovin est rentré en deuxième mi-temps et nous a amené ce petit plus sur coup de pied arrêté, sachant que lui, dans le jeu, est encore pas prêt à 100%. Donc deuxième mi-temps, on a explosé Marseille. On a mis deux buts très identiques sur des corners, deux têtes de joueurs à vocation défensive en plus. Donc Maripane qui met une lucarne en première mi-temps magnifique sur vraiment on ne peut pas plus dans l'angle quoi. Hein. C'était un magnifique coup de boule dans la lucarne. Et Tchouaméni donne l'avantage en deuxième mi-temps aussi sur un corner de Golovin et sur une errance défensive marseillaise. Coup de boule à la Zidane, 2-1, le match est plié. Hein, l'anecdote de fin de match sera que Jovetic aura mis une sacoche à Mandanda sur un magnifique coup franc. 3-1. Voilà, on a maîtrisé la deuxième mi-temps et c'était assez normal. Donc la météo nous a bien aidés. Notre jeu n'a pas été flamboyant, on a eu beaucoup de mal en première mi-temps, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. À Montpellier, on avait eu aussi des grosses erreurs défensives en deuxième mi-temps et on prend encore trop de buts. Bref, on va continuer à travailler là-dessus, mais la deuxième mi-temps a été appliquée, sérieuse, et on a réussi à enfoncer naturellement Marseille et on gagne cette affiche 3-1 sur une logique deuxième mi-temps appuyée, sérieuse et pleine d'espoir pour la suite. Bien, eh bien, on va parler un petit peu des joueurs, parce que là c'est intéressant d'analyser un petit peu les deux mi-temps, parce qu'on a vu une première mi-temps pas très bonne, et on a vu une deuxième mi-temps plutôt correcte, voire bonne. Donc, on va commencer par le gardien. Donc, Benjamin Lecomte qui s'est pris un but extrêmement évitable, je pense. Benjamin Lecomte est un gardien que j'aime beaucoup, mais il est vrai que sur certains face-à-face, sur certains 1 contre 1, il a beaucoup de mal à être décisif. Et on ne peut pas dire que Lecomte soit quelqu'un qui rapporte des points dans ce genre d'occasion. Je ne dis pas que l'offensive de Radonjic était facile à arrêter, mais souvent, sur des 1 contre 1, Lecomte se fait trouer assez facilement. Il n'est pas aidé par sa défense qui
qui ne l'aide pas parfois. Mais en tout cas, hier soir, voilà, c'était un contre un, il sort pas bien, il est un petit peu inefficace dans le face-à-face. Enfin bref, c'est vraiment dommage d'avoir pris ce but. Mais globalement, Benjamin Lecomte n'a pas eu grand-chose à faire hier soir. Il a été plutôt bon balle au pied, notamment en première mi-temps avec un vent qui était contre lui. Deuxième mi-temps, bon. Deuxième mi-temps, c'était l'inverse. J'avais l'impression que Lecomte, quand il tirait un 6 mètres ou un coup de pied arrêté, enfin une remise en jeu de l'arrière, il avait tendance à tirer trop fort, ce qui arrivait en touche ou trop loin de ses attaquants. Enfin bref, un match assez tranquille pour Lecomte, malgré un face-à-face raté en première mi-temps. La défense a été en difficulté, je trouve, en première mi-temps, mais a été beaucoup plus costaud en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, j'ai vu des latéraux qui étaient un petit peu... pas en difficulté, mais qui n'arrivait pas à faire la différence, à l'image de Caio Henrique, qui a un petit peu raté tout ce qu'il a entrepris. Et en première mi-temps, je le voyais rater des contrôles, rater des ballons faciles. Voilà, il faisait des mains, il essayait de prendre le ballon de la tête, il avait du mal à éliminer, il avait du mal à dribbler ou à éliminer son adversaire, et donc je l'ai trouvé un petit peu en difficulté, alors qu'on lui demande beaucoup offensivement. Sidibé un petit peu pareil, Sidibé est très fort physiquement, je le trouve bien en ce moment physiquement, c'est-à-dire que pour la Ligue 1, c'est important d'avoir des joueurs un petit peu bourrins comme ça, mais techniquement, j'ai un peu de mal avec Sidibé, qui lui a tendance à ne pas être extrêmement, comment je dirais... il a du mal à faire la différence sur certaines phases de jeu. Moi, on va revenir sur Aguilar, mais moi je préfère Aguilar arrière droit que Sidibé, même si en ce moment on en a besoin. On a besoin des deux, et que Sidibé fait le travail, malgré un niveau technique assez bas. Donc les latéraux un petit peu en difficulté en première mi-temps. La défense centrale, c'était un petit peu moyen plus, on va dire. Badiachil n'a pas fait trop d'erreurs, j'en ai vu une. Ça m'a énervé encore, Badiachil qui a encore donné un ballon à l'adversaire, à un Marseillais sur une phase défensive. Bon, mais globalement, il a fait un match assez costaud, assez solide. Et Maripane qui est toujours aussi lent. Et on va pas se mentir, il est en forme, il marque des buts, c'est le patron, il est là, il a pris la place à 10 assis, blablabla, blablabla. Mais en tout cas, sur le premier but, waouh, la charrette quoi. Hein, on critiquait Glick, mais Maripane, ça reste un joueur lent. Et sur des phases défensives où ça part dans le dos, il a tendance à prendre le bouillon. Donc voilà, mais globalement, il a fait un match correct, il a marqué un but en deuxième mi-temps qui nous égalise et qui nous remet dans le match rapidement. Donc on va le souligner parce qu'il fait une année 2021 sous le signe du buteur. Maripane est un buteur. Profitons-en, c'est très bien pour lui et c'est très bien pour nous. Donc voilà, une défense assez moyenne en première mi-temps, un petit peu plus costaud en deuxième mi-temps et un petit peu plus en mode offensif. Et voilà, donc il va falloir travailler ces erreurs-là pour éviter qu'on se prenne des buts casquettes encore et encore dans ce championnat. Milieu défensif, ça a été un petit peu le jour et la nuit. Fofana a fait un bon match, mais a fait aussi beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. J'étais très énervé sur Fofana en première mi-temps avec des ballons faciles perdus. C'est-à-dire on lui donne le ballon et il la rate. Il doit donner le ballon, il la rate. Il fait une passe à l'adversaire alors qu'il n'y a aucun danger sur le moment. Et puis je l'ai trouvé, voilà, soit pas concentré, soit il dormait un petit peu trop, soit il avait la pression face à Marseille, enfin je ne sais pas. En tout cas, première mi-temps, pas terrible de Fofana. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Et il s'est remis la tête à l'endroit en deuxième mi-temps. A l'inverse, Tchouaméni a fait un match parfait, homme du match. Il a été très très bon. Tchouaméni est en train de progresser, ce qu'on attendait depuis pas mal de temps. Et il est en train de devenir un excellent milieu défensif à Monaco cette année. C'est-à-dire que je ne le enfin, si, on pourrait le comparer un peu à Bakayoko dans son évolution. C'est-à-dire que Bakayoko est arrivé à Monaco en ayant un statut un peu de jeune. Il a eu du mal à s'imposer au début, et puis il est arrivé petit à petit, et il a progressé. Et bien, Tchouaméni est en train de faire ça. Depuis qu'il est arrivé à Monaco, il était un petit peu moyen. Et là, hier, il a fait un gros match dans une affiche avec des situations personnelles extrêmement intéressantes. C'est-à-dire il récupère des ballons, il fait moins de fautes, il bouge ses adversaires, il est plutôt bon dans la passe, il marque des buts maintenant. Donc c'est une progression qui est à souligner, et Tchouaméni a fait un excellent match, et c'est très bien pour l'équipe.
Voilà, donc un milieu de terrain un petit peu vice et versa. Sur les côtés, donc nous avions Aguilar à droite, Diop à gauche. Première mi-temps, j'ai trouvé que les ailiers avaient aussi beaucoup de mal, un peu comme les latéraux. Diop, on l'a pas beaucoup vu. Il a essayé de se montrer sur 2-3 offensives, sur quelques frappes aussi. Mais là, c'était un Diop qui était un petit peu en dessous, à l'image de l'équipe, qui n'a pas réussi à faire la différence en première mi-temps et qui a été très 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 poussif à l'image de la météo. Voilà, je reviens toujours à ça, mais pour moi c'était un facteur important hier soir. Aguilar, je l'adore, mais pas à ce poste-là. Pas à ce poste-là. Il fait ce qu'il peut, il se bat comme un chien, il dépanne en attendant la titularisation de, je pense, Golovin ou Diatta. Mais je n'aime pas quand il est devant, ce n'est pas un attaquant, il n'arrive pas à attaquer correctement, il vient s'empaler sur les défenseurs, il n'a pas l'instantanéité de la passe quand il faut faire la différence dans la surface. Et donc je trouve que Aguilar galère dans ce poste d'ailier droit, à l'image du match contre Montpellier. Mais c'est pas grave, il dépanne, on gagne, et c'est le plus important en attendant le retour des vrais titulaires au poste. Donc voilà, des latéraux défensifs en difficulté, des ailiers en difficulté qui ont été beaucoup mieux en deuxième mi-temps puisque Aguilar est sorti et Golovin a apporté tout son bagage technique et tout son apport dans les coups de pied arrêtés, même si Golovin n'est encore pas à 100% et ça se voit dans beaucoup d'occasions. Devant, Ben Yedder, Volland ont été muets, donc ça n'est pas un bon match. Quand les attaquants ne marquent pas, c'est compliqué. Ben Yedder a eu des occasions qu'il n'a pas réussi à transformer. Volland a été un petit peu brouillon dans pas mal d'offensives, notamment en première mi-temps. Mais après, ils ont fait un gros travail de sape sur la défense. Ils n'ont pas été inutiles, ils ont juste été un petit peu moyens dans l'efficacité et dans les occasions à transformer. Donc voilà, une attaque en difficulté, mais c'est l'aspect défensif qui a fait le travail parce que Maripane, Tchouaméni et Jovetic ont réussi à marquer, et on soulignera donc les changements de Kovac qui ont apporté beaucoup de positifs et de réussite avec Golovin, Jovetic, qui est rentré aussi Diatta. On va parler un petit peu de Diatta, il est arrivé cette semaine, c'est un super profil, très gros potentiel sur le côté droit et sur le côté gauche. Il a l'air d'être polyvalent, physiquement il a l'air d'avoir du coffre, il a l'air d'aller vite, techniquement il est bon. Devant le but, il a l'air d'être excellent aussi, et on l'a vu sur les vidéos, alors ce sont des vidéos, il frappe très fort, il marque beaucoup de buts, bref, ça a l'air d'être un excellent choix. Il va sûrement suppléer Gelson qui vient de se faire opérer du genou. Et c'est le projet de Monaco. Voilà, c'est vraiment le joueur type profil projet. Et on attend de voir ce qu'il va donner dans les matchs à venir. Mais du peu qu'on a vu hier, ça a l'air d'être explosif, ça a l'air d'être bon techniquement, ça a l'air d'être exactement le profil parfait dans le système Kovac. Hier, il s'est pris un taquet, j'ai eu super peur. Oh, j'ai cru qu'il s'était fait exploser la jambe. Heureusement, il s'est relevé, ça a l'air d'aller. Mais en tout cas, j'ai eu très peur. Voilà, donc Diatta, très intéressant de voir sa rentrée. On attend de le voir dans les matchs à venir. Et puis voilà, Jovetic qui met un coup franc magnifique. Pellegrini qui est rentré 2 minutes. Ça m'embête. Et puis, je ne sais plus qui est rentré. Je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est surtout Jovetic qu'on a vu. Voilà, donc j'ai fait une revue rapide des joueurs, et tout ce petit monde-là nous a amené la victoire, et c'est bien là le principal. Alors, on va faire un petit bilan sur l'objectif, parce que l'objectif est atteint. Vous avez vu que depuis 2021, depuis le 1er janvier, tous les objectifs sont atteints. Alors, peut-être pas défensivement, certes, mais en tout cas, on marque beaucoup de buts, on gagne tous nos matchs, 4 victoires d'affilée en 2021, on est sur une vague positive comme jamais. Et en plus, on est en train de s'accrocher à cette 4e place qui fait qu'on est bien pour notre objectif numéro 1, qui est l'Europe. Voilà, je ne parle pas de Ligue des Champions parce que c'est impensable à l'heure actuelle vis-à-vis des résultats de Paris, de Lille et de Lyon. Même si Lyon montre qu'ils ne sont pas infaillibles, je pense qu'il va falloir continuer sur cette lancée-là pour essayer
essayer d'espérer autre chose, mais pour l'instant on peut pas en parler. On peut pas en parler parce qu'on est accroché à la 4e place, c'est un objectif formidable, il va falloir y rester. Je ne veux plus qu'on regarde derrière, je veux qu'on regarde devant maintenant. Parce que on est trop bien en ce moment pour tout casser, pour tout foirer avec les matchs qui nous arrivent en plus. Là on vient de gagner une affiche, on vient de gagner Marseille et on ne peut pas faire de la merde dans ce qui arrive. On joue Nantes la semaine prochaine, on doit les taper. Après, on a Nice et on a Nîmes, je crois. Donc, si on n'a pas 9 points sur ces matchs-là, c'est pas normal. Donc, on est bien, on a le moral qui est revenu au top. Dans le groupe, on le sent, tout va mieux. On a vraiment des joueurs qui sont en train de hausser leur niveau. Ils ont peur de rien, ils arrivent à être présents quand on leur demande. Ça a été compliqué l'année dernière sur pas mal de matchs. On a raté des affiches, mais là on est en train de regagner des points sur des matchs qui en valent vraiment la peine, parce qu'un Monaco-Marseille, ça reste une affiche, même si Marseille ne va pas bien, et il faut les gagner, il faut être là dans le classement, il faut être là dans les points, il faut être là dans les buts, il faut être là défensivement, il faut être là partout. Partout. Et donc, moi, Monaco me remplit de joie en ce moment, et j'espère que ça va continuer, parce que je n'ose pas penser à un écroulement à venir avec les matchs qui nous attendent, quoi. On n'a pas de Coupe d'Europe, on a le temps de préparer les matchs, physiquement on est bien, on n'a pas trop de blessés, et en plus on a la Coupe de France qui va arriver, qui peut être aussi un objectif nouveau pour des joueurs qui jouent peut-être moins. Voilà. Donc tout va bien, on est bien, profitons-en. C'est vraiment le Monaco qu'on aime et qu'on n'a pas vu depuis pas mal d'années. Je le dis franchement. Voilà, donc que dire, la semaine prochaine c'est Nantes. On va bien préparer tout ça et on doit aller gagner là-bas de façon sereine, parce que c'est un petit peu ce critère-là qui nous caractérise en ce moment. Le mercato, il reste une semaine. On a pris Diatta, c'était une surprise. Ça a l'air d'être un profil excellent. J'en suis très content, même si je ne le connaissais pas. Je me suis un petit peu renseigné depuis et ça a l'air d'être un excellent choix dans la tactique et le système Kovac. Maintenant, il va falloir encore dégraisser un petit peu la semaine prochaine. Grand Cyr, Benasser sont toujours là. Onyekuru est partant, c'est très bien. Et puis, est-ce qu'il y aura encore une recrue dans le secteur défensif? Je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais en tout cas, les dirigeants sont surprenants. Diatta, je ne pensais pas qu'on recruterait à ce poste-là. On l'a fait. Donc, on va observer la semaine prochaine. On va observer ça vraiment attentivement. Dag et Monegou, à la semaine prochaine. Profitez bien de cette semaine et rendez-vous sur les réseaux parce qu'il y a pas mal de choses à dire en ce moment.